Shalom Ekoulam, Shalom Uvracha. Et voilà, il fallait bien que ça arrive. On est mardi, Baruch Hashem, Ishtabach Shemo. On a terminé le premier chapitre de Masechet Avot. Eh oui, donc, eh bien, sans trop d'introduction, nous allons nous lancer dans le deuxième chapitre de la Mishnah du traité des Pirkei Avot, Masechet Avot, Perek Sheni. Waouh! On a fait les choses doucement, léat. Et comme ça, on comprend un peu de quoi il s'agit, quel est l'enseignement fantastique de nos sages. Et c'est parti. Deuxième chapitre. Allons-y. Alors, si le premier chapitre suivait, au-delà de l'enseignement également, eh bien, une transmission chronologique, et donc chaque rabbin qui parlait venait après le rabbin qui l'a précédé, ce n'est plus le cas. Voilà, à partir de là maintenant, à partir du deuxième chapitre jusqu'à la fin de Masechet Avot, on ne peut pas dire que cette Mishnah-là a précédé une autre. Des fois, il y a le même rabbin qui va parler plusieurs fois, mais je veux dire, là, il n'y a plus d'ordre chronologique dans les Mishnayot. Il y a une répartition, on va dire, thématique, et non plus chronologique. Celui qui ouvre de ce deuxième chapitre, c'est Rabbi. Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi. Oui, celui qui a compilé la Mishnah, évidemment, dans les années 200-220, Rabbi Yehuda Anassi, c'est lui qui ouvre le deuxième chapitre de Pirkei Avot. Alors allons-y. Rabbi Omer, Eizohi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. C'est intéressant parce que c'est pas du tout commun comme façon de poser la question. Quel est le chemin droit, le droit chemin, que l'homme doit choisir d'emprunter? C'est normal qu'il doit choisir d'emprunter. Je comprends pas. Si c'est le derech yeshara, il n'a pas à choisir, il y va et puis c'est tout. La Torah, elle ne nous permet pas de choisir d'être bien ou d'être pas bien. Elle nous dit d'être bien. Enfin, elle nous permet de choisir, évidemment, mais je veux dire, il n'y a pas plusieurs façons d'être bien. Oh, je t'ai bien, oh, je t'ai pas bien. En vérité, tout dépend si on parle d'être tzaddik ou d'être yachar. C'est-à-dire que la tzidkout se mesure dans le respect de la loi, de la halacha. Donc, si tu veux, il n'y a pas 36 chemins pour être tzaddik. Pour être tzaddik, il n'y a pas de derer chez Yivor lo Adam. Encore une fois, chez Yivor lo Adam, c'est qu'il y a plusieurs options et il choisit d'aller là-bas. Le tzaddik, il n'a pas plusieurs choix. Tzaddik, c'est halakha. Et ne venez pas me dire, non, mais c'est pas vrai, il a plusieurs choix. Il y a Ashkenaz, Séfarad, comme ci, comme ça. Non. Parce que l'homme en question, qui se pose la question, lui, il n'a pas 36 solutions. Il sait s'il est Ashkenaz, s'il est Séfarad, s'il est Thémani, s'il est comme ci, comme ça. Donc, si vous voulez, la halakha, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas à choisir. Zé halakha, zé mayesh. Mais là, on ne parle pas de la halakha. Là, on parle de Torah Tamidot. Ayashrut, dans le langage de nos sages, c'est la raison pour laquelle ils ont appelé le premier livre de Bereshit, le premier de la Torah Bereshit, comme étant Sefer Hayashar. On dit pourquoi c'est Sefer Hayashar? Parce que c'est le livre des Avot, Shayu Yesharim Be'alichot Olamim, qui étaient des gens droits dans leur chemin, c'est-à-dire dans leur façon d'interagir avec le monde. C'était, comme on dit en arabe, des mensch. C'est de cela qu'on parle ici. Eizohi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Et ça, en fonction de qui tu es, eh bien, il peut y avoir plus ou moins de différentes façons d'être yachar. Alors comprenez-moi bien. Hayashar, d'après le Rambam, dans son introduction à Masechet Avot, c'est-à-dire dans Shmoneh Prakim, eh bien, le Rambam va nous expliquer dans le chapitre 4 qu'en fait, le seul véritable derech hayashar, c'est derech ha'emtza. Derech hamelech. Shvil hazahav, le chemin du milieu. Le problème, c'est que pour arriver au chemin du milieu, eh ben, en fonction de là où toi tu es, tu vas devoir te comporter différemment. C'est-à-dire, tu dois arriver au milieu, mais si tu es complètement à l'extrême droite, ben, il va falloir que pour revenir au milieu, tu donnes un gros coup d'extrême gauche. Rien à voir avec la politique, hein, évidemment. Donc, au niveau des midot, il peut y avoir un chemin qui va être bon chemin, mais pas bon pour moi.
Et il va avoir un bon chemin qui lui est bon pour moi. Et donc, nous dit Rabbi, Eizoi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Seulement Rabbi est dit les choses de manière très générale. Sheyavor lo ha'adam. Baruch ata Adonai Elohim lecholam she'akol niya bidvaro. Donc, eh bien, nous dit Rabbi Yehuda Hanassi, c'est pas compliqué. Quelle que soit la façon que tu vas avoir, toi, de rattraper le derech ha'emtza, eh bien, il faut que ça remplisse deux catégories. Quelles sont ces deux catégories? Kol shei tiferet le'osa vetiferet lo mina adam. Kol shei tiferet le'osa, c'est-à-dire que, c'est quoi le chemin? Tu sauras si c'est un bon chemin, un derech yeshara, si jamais celui qui le fait, zemefaer oto. C'est-à-dire les gens, ils disent, waouh, ça c'est bien, ça c'est bien. Aval, ça ne suffit pas. Vetiferet lo mina adam veleosea. C'est-à-dire que moi, je dois, une fois que j'ai fait ce chemin-là, j'ai pris ce chemin-là, je me sens bien avec ce que j'ai fait. Je me sens bien avec ce que j'ai fait, mais il faut également que ça ait une résultante positive auprès des gens. Eh oui, car si tu es un super tzaddik, mais ce que tu fais, eh ben, ça fait de toi quelqu'un qui est méprisé aux yeux des autres. Zelo derech yeshara. Vous savez, il y a une histoire, je l'ai peut-être déjà racontée, je ne me rappelle plus. Une histoire que je raconte toujours quand on arrive en Pologne, quand on arrive à Cracovie. Histoire extraordinaire. On raconte comme ça qu'il y a 400 ans à Cracovie, il y avait un homme, alors que toute la communauté, vous savez, il y a 400 ans en Pologne, les Juifs, ils n'avaient pas vraiment beaucoup de moyens. Mais dans la communauté à Cracovie, il y avait un homme qui était refait. Ah, c'était Coco, le mec. Ça veut dire qu'il était complètement, mais pas du tout. Il était extrêmement riche, mais il ressemblait pas à Coco. Il ressemblait plus à l'avare de Molière. C'est-à-dire qu'il était excessivement riche, mais il n'avait jamais lâché un rouble à personne. Choum d'avare! Les gens de la communauté, ils savaient très bien, mais bon, une malassot, tu vois. Un jour, cet homme-là qui s'appelait Yossele, les gens avaient pris l'habitude de l'appeler Yossele Akamtsan, Yossele l'avare. Bon, mais les gens sont habitués, hein, tu sais. Bon, les gens le détestaient. Les enfants lui crachaient dessus dans la rue quand ils le voyaient. Regarde tout l'argent que tu as et tu n'as même pas d'enfant, tu n'as rien du tout et tu donnes rien. Alors que nous, on crève de faim. Un jour, Yossele est tombé malade. Une maladie de laquelle on ne se relève pas. Et lorsque ces jours sont comptés, la Chevra Kadisha, l'équipe qui va s'occuper de l'enterrement, vient le voir dans son grand manoir et lui dit, Yossele, regarde, tu vas mourir. Tu le sais. T'as pas... Enfin, tu as des enfants, mais ils te voient plus, quoi. Ils te voient plus, ils te détestent, ils sont pas là, t'es pas en contact avec eux. À qui tu vas léguer ta fortune, quoi? Tu vas pas la prendre avec toi dans la tombe. Zmakara, Hacham. Donne-nous 50 roubles pour l'enterrement, pour les pauvres de la communauté. Le soleil dit non. J'ai jamais rien donné, je donnerai rien. Il dit, mais t'as pas compris, si tu donnes pas, on t'enterre pas. L'homme est chané. M'en fous. J'ai toujours fait les choses tout seul, je continuerai, je mourrai tout seul, c'est pas grave. Sans que ses forces l'abandonnent, il met la main sur les yeux, il dit Shema Israël et il s'en va. Et les mecs, ils ont dit on n'enterre pas. C'était un dimanche. Le lundi, ils ne l'ont pas enterré. Le mardi, ils ne l'ont pas enterré. Le mercredi, ils ne l'ont pas enterré. Mercredi soir, quand même, il y a un des mecs de la Chevra Kadisha qui s'est dit quand même, comme on dit en arabe, pasnish, ça se fait pas. Ça se fait pas, nous mettre, il pourrit dans son salon. Oh. Il est venu la nuit avec sa petite charrette. Il a mis le corps de Yossele dessus et il est parti au fin fond du cimetière de Cracovie, le cimetière juif. Et dans un des coins du cimetière, il a creusé une petite tombe, il a mis le corps de Yossele et il a mis une petite plaque Yossele Akamtsan. Le lendemain, jeudi matin, après la tfila,
il y a Avramele. Avramele, il vient voir le Rav de la ville, Rav Kalman. Et il dit, Rabbeinu, si tu pouvais me donner 10 roubles pour Shabbat, ça serait fantastique. Et Rav Kalman, il lui dit, mais Avramele, je te connais depuis 10 ans, tu n'as jamais demandé la tzedaka, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, Avramele, il lui dit, je vais te raconter. Effectivement, ça fait 10 ans que je suis arrivé ici et c'était très compliqué. C'est très compliqué, et effectivement, je ne savais pas quoi faire. Avec ma femme, on s'est posé la question que faire. Elle m'a dit, va voir Yossele. J'ai dit, mais tu rigoles, il donne jamais rien. Elle dit, ouais, mais bon, on sait jamais. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été voir Yossele. J'ai été voir Yossele, et à ce moment-là, j'ai toqué à la porte, il n'y avait pas de sonnette, j'ai toqué à la porte. Il m'a ouvert et il m'a reçu, mais il m'a dit, oh là là, vraiment, comme je suis trop content de te voir, vous ne te rendez pas compte, ça me fait un cadeau énorme que tu es venu me rendre visite, mais c'est extraordinaire. Mamash Toda. De rien. Écoute, viens, rentre à la maison, viens, je te fais un petit café, des gâteaux. Et il discute et il se dit, mais en fait, il est très sympa, ce Yossele. Peut-être qu'on l'a mal jugé. Et là, Yossele lui dit, dis-moi, vraiment, là, tu es marié? Et oui, tu as des enfants? Mais bon, Hachem, j'ai 10 enfants. Oh, ça doit être très dur. T'es quoi comme métier? Je suis porteur d'eau. Oh là là, mais tu dois être très fatigué en plus. Dis-moi, où tu habites? Bah, tu vois la rue avec les maisons toutes pourries? Bah, la dernière maison toute pourrie avec la porte cassée, c'est chez moi. Et dis-moi, très honnêtement, tu aurais besoin de combien? Avramele, il dit, Yossele, regarde, si tu pouvais nous donner 10 roubles par semaine, tu nous ferais vivre avec ma famille. Là, Yossele, il dit, je comprends. Attends, je vais chercher des gâteaux, il n'y en a plus. Il va en cuisine, il revient, et là, c'est Dr. Jekyll et Mr. Yossele. Le mec, il dit, comment? Qu'est-ce que j'apprends? Tu m'as demandé de la tzedaka à moi? Mais j'ai jamais rien demandé à personne. Mais t'es un grand malade. Mais moi, je donne pas. Et dégage. Et il le met dehors. Alors, mais là, il est complètement méchoqué, celui-là. Il rentre à la maison, sa femme lui dit alors, il dit, mais complètement méchoqué. Et au début, il est sympa, et on discute, et après, il est fou. Sauf que cette semaine-là, le jeudi, après la tfila du matin, Avram, il rentre de la tfila, et il trouve sous sa porte cassée une enveloppe avec 10 roubles. Et il raconte au Rav Kalman que depuis 10 ans, tous les jeudis, il y a une enveloppe avec 10 roubles sous sa porte. Mais aujourd'hui, on est jeudi. Il est rentré chez lui après la tfila. Il n'y avait pas d'enveloppe. Alors il vient demander s'il peut avoir quelque chose pour faire Shabbat. Et le Rav Kalman, il commence à comprendre. D'autant plus qu'après que Avram il part, il y a Moïse qui arrive. Et il raconte la même histoire. Et il y a Isaac qui arrive après, il raconte la même histoire. Et là, Shloim qui arrive, il raconte la même histoire. Et petit à petit, Rav Kalman, il se rend compte qu'en fait, celui qui faisait vivre toute la communauté, c'était Yossele. Mais il voulait tellement pas qu'on le remercie qu'il a endossé le rôle du rachat, du radin, ce que tu veux. Bon, la fin de l'histoire, je vous la fais pas maintenant. Parce qu'elle n'est pas... Tu veux la fin de l'histoire? Ouais, je te fais la fin de l'histoire. À ce moment-là, Rav Kalman, il dit, il faut qu'on demande pardon à Yossele, on l'a pas enterré et tout machin. Alors qu'en fait, c'était le plus grand sadique de la communauté. Il rassemble tout le monde dans la synagogue, vendredi. Et il décrète un jeûne pour toute la communauté. Et il dit, on va demander pardon à Yossele. On va demander pardon à Yossele. Et là, toute la communauté est là, et tout le monde pleure, et les enfants qui ont crié, qui ont craché sur lui, ils pleurent. Et il dit, c'est grâce à toi qu'on mangeait. Et là, le Rav, il dit, pardonne-nous, Yossele. Dieu, envoie-nous un signe. Et là, Rav Kalman, pouf, évanoui, boum, tombé. Quelques minutes, il fait dodo, il se réveille, et là, toute la communauté autour de lui, Makara. Le Rav Kalman, il raconte qu'il s'est évanoui et que dans son sommeil, il est arrivé directement au Gan Eden. Et il a retrouvé là-bas Yossele. Il a dit, Yossele, pardonne-nous pour ce qu'on t'a fait, on ne savait pas. Yossele lui dit, regarde, là on est au Gan Eden, je ne peux pas te mentir, il n'y a rien à pardonner. C'est le monde du Hémet ici, il n'y a rien à pardonner. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour les pauvres de Cracovie. Je les aime tellement. La seule chose que je regrette ici, c'est qu'au Gan Eden, il n'y a plus de pauvres. Je ne peux plus faire la tzedaka. Alors regarde, Rav Kalman, mon trésor, il est planqué là. Occupe-toi-en et donne-le aux pauvres de la communauté. Et à partir de ce moment-là, tous les gens de la ville ont ajouté un nom à Yossele Kamsan, Yossele Lavar. Et à chaque fois qu'il reparlait de lui, qu'il évoquait son nom, il le disait en chantant, il disait Yossele, 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 Kamsan Kadosh. Il était devenu Yossele Kamsan Kadosh.
Eze Kdusha. Eze Kdusha Yoshale. Elle est yafé l'histoire. Elle est chamouda. Aval, c'est pas une itnagout pour le peuple juif. C'est-à-dire, Yoshale, comme San Kadosh, c'est une sipour de chassidim et tout ça, baba. Mais si tes actions font en sorte que les gens ils te regardent et disent c'est ça les religieux, אז זה לא דרך ישרה שיעבור לו האדם. זה לא טוב. Même si tu au final, non. Parce que le but là, si Abraham il n'était pas venu dans l'histoire, personne n'aurait pris conscience. C'est-à-dire que tu peux pas faire des actions et dans tes actions qui sont officielles, les gens te maudissent, non, c'est pas possible. Tu dois pas te vanter de faire du bien. Mais tu peux pas faire exprès de faire ou du mal parce que tu veux cacher ton bien. C'est l'oved. Donc, Ezer derech yeshara sheivor lo adam, davar rishon, nous dit Rabbi, kol shei tiferet leosa, qui me fait moi du bien, mais tiferet lo mina adam, que les gens le regardent et disent que c'est tov. Le problème, c'est qu'on a trouvé plusieurs kitveyad, plusieurs manuscrits de Masechet Avot. Dans certains, il y avait marqué Kol shei tiferet leosea. Et dans d'autres manuscrits, il y avait marqué Kol shei tiferet leoseu. Et donc, là, à ce moment-là, c'est plus pour lui, c'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si ce que tu fais, ça amène nachat l'Akadosh Baruch Hu, alors, c'est derech yeshara. À ce moment-là, peut-être que l'histoire de Kamsan Kadosh, elle est bonne. Pourquoi? Parce que c'est Minastam, Dieu, il connaissait le cœur de Yosele. Donc à ce moment-là, c'est Tiferet Leoseu. Non. Dans la majorité des éditions, c'est Kol Shei Tiferet Leosea, Ve Tiferet Lominada. Donc une fois qu'on a dit cela, ok. Mais Rabbi continue et dit, mais là j'ai parlé des midot. Donc maintenant que j'ai parlé des midot, je vais pouvoir parler de l'autre côté. Ve'vet Zahir be mitzvah kala kevachamura. She'ein ata yodea matan scharan shel mitzvot. Eve Zahir be mitzvah kala v'chamura. On a dit tout à l'heure. Dans les midot, tu peux choisir ton chemin. Dans les mitzvot, tu choisis pas ton chemin. Yesh halacha vezeu. Ça n'existe pas. Non, mais moi je fais pas trop ça, tu vois. Mais je fais plein d'autres trucs. C'est pas à toi de décider quelle mitzvah tu fais, quelle mitzvah tu fais pas, enfin. Donc tu dois être Zahir be mitzvah kala kevachamura. למשל, מהי מצווה קלה? שילוח הקן. שילוח הקן זה קל מאוד, c'est une mitzvah où pour la réaliser, tu fais comme ça. Juste tu fais ça. Tu as fait la mitzvah. Wouhou! Mitzvah kasha. Kibud avel. Kibud avel. C'est caché מאוד מאוד. Réussir véritablement à faire kibud avel, c'est מאוד מאוד caché. באמת. kibud avel, c'est qu'on arrive à faire kibud avaim nous-mêmes. C'est מאוד מאוד קשה. אז טוב, נו, בסדר, אז הכל טוב. Tu dois faire ça et ça, et tu vas pas te poser la question, מהי מתן שכרן של מצוות? Pourquoi je vais donner l'exemple de שילוח הקן et kibud avaim? Parce que l'une est mitzvah kala, l'autre mitzvah chamura, mais dans les deux, on te dit que le sachar, c'est ve'arachta yamim. Donc quoi, toi tu sais faire la différence entre sachar de comme ça et sachar de comme ça? Tu connais pas la différence. Donc commence pas à t'exciter. Ça n'existe pas cette histoire. Mitzvah shiluach haken c'est kal, veze mevi aruchot yamim. Et mitzvah kibud avim c'est caché, c'est mevi aruchot yamim. C'est pas à toi de commencer à dire celle-là elle est plus importante que celle-là. Il y a des mitzvot qui sont calotes dans leur réalisation, d'autres qui sont cachotes dans leur réalisation. Aval ze veze, Kadosh Baruch Hu il t'a dit de le faire. Donc ze veze, tu dois le faire et tu dois être zahir de les faire exactement comme il se doit. Parce que ce n'est pas à toi de décider comment tu dois faire les mitzvot, enfin celle-là plus que celle-là. Yesh halacha. Non, mais à mon avis, c'est beseder. Quelqu'un m'a dit une fois, hein, non, mais tu comprends, aller à la piscine Meorav, c'est beseder, tu sais, parce que moi, je suis pas mal élevé, tu vois, j'ai bien été éduqué, et je suis un mec normal, à Koltov. Donc moi, quand je regarde des filles en maillot de bain, ça me fait rien et j'ai pas la sauter dessus. Donc si tu veux, je pense que voilà, si t'es un mec normal, il y a pas de problème, quoi. Tu sais te comporter. Et qu'est-ce que ça veut dire tu sais te comporter? La mitzvah, c'est pas toi qui as décrété les mitzvot. C'est Akadosh Baruch Hu. Les halachot, ça vient du roi HaKodesh de nos sages,
qui ont dit, bah non, tu vas pas à la piscine mixte quand les filles, elles sont habillées en bikini, bah tu vas pas. C'est comme ça. Zélomatim. Et tu ne crois pas que ça va rien te faire. Tu vas pas lui sauter dessus parce que tu es un mec évolué. Et avec du savoir-vivre. C'est un amour. Mais ne dis pas que ça te fait rien. C'est n'importe quoi que ça te fait rien. Donc c'est pas à toi de décider. Tu vas pas dire non mais cette mitzvah elle me plaît donc je la fais et l'autre elle me plaît pas donc je la fais pas. Dans les midot, il y a des chemins qui peuvent être différents. Dans la halacha, tac. Donc on nous dit Veve zahir b'mitzvah kala keva chamura she'en ata yodea matan scharan shel mitzvot. Veve mechashev hefsed mitzvah keneged sechara. Donc les mecs ils te disent non mais je calcule parce que peut-être que si je fais une mitzvah, ça va me faire plus de F7 que de Sachar, plus de pertes que de gains. Ou Srar Avera Keneged Fseda. Non, mais si je fais cette Avera-là, en fait, ça va amener quelque chose de bien et c'est mieux que ce que je fais de pas bien. Mais non. T'as pas le droit de faire ces cheshbonot-là. Mais c'est cachour. Alex, il dit, va le dire à Acher que ça prolonge la vie. Pourquoi? Parce que Elisha ben Abouya, qui s'appelle donc Acher dans le Talmud, Elisha ben Abouya, il a vu un homme qui est monté sur un arbre pour faire la mitzvah de Shiloh Haken, de mitzvah Aviv. Et il est tombé de l'arbre et il est mort. C'est-à-dire qu'il a réalisé les deux mitzvot où il y a marqué Ve'arachta Yamim et il en est mort. Et alors, il en est mort. Mi amar lecha que Ve'arachta Yamim, d'abord, un, c'est la seule raison que tu dois faire la mitzvah. Et deux, mi amar lecha que c'est Baolam Hazeh. Peut-être c'est Baolam Haba. Ve mi amar lecha, quel âge il avait ce bonhomme? C'est pas marqué là-bas dans le Talmud. Peut-être que le bonhomme, il avait déjà un bon 90 ans et que son père, il en avait 120 et qu'il lui a demandé. Alors, comment répondre à la question armée ou yeshiva ou les deux? J'ai pas compris. Comment répondre? C'est facile. Comment répondre? Est-ce qu'il faut manger kasher ou est-ce qu'il faut faire Shabbat? La réponse est simple. Il faut manger kasher et faire Shabbat. C'est pas shoot. Donc, aller à l'armée, c'est une mitzvah de Horaïta, puisque c'est ce qu'on appelle Milchemet mitzvah aujourd'hui. Ezrat Israël miyad atzar haba alehem, aider le peuple juif contre un ennemi qui l'attaque. Tzva Hagana le Israël, l'armée de défense d'Israël, c'est tout son rôle est de nous protéger contre les ennemis malheureusement trop nombreux que nous avons. Donc, aller à l'armée, c'est une mitzvah. Aller à étudier la Torah, c'est une mitzvah. Il n'y a aucun problème de faire les deux. Tu iras demander, je sais pas moi, 1 an, 2 ans de prolongation à la yeshiva avant l'armée, ensuite tu iras à l'armée, tu reviendras à la yeshiva après. Koltov, c'est pour. Ben, quoi dire aux gens qui disent que c'est mieux d'aller étudier la Torah que d'aller à l'armée? Tu leur dis, mais alors je comprends pas. Bémet, je comprends pas. Ces gens-là qui sont à la yeshiva toute la journée, tu dis, eux ils disent, on n'a pas le droit de faire de bitul Torah. Il faut étudier tout le temps. Et pourtant, je les ai vus, ces gens-là, ils s'arrêtent de leur étude pour mettre les tefilines et faire la tefila. C'est incroyable. Comment ils osent arrêter leur étude pour faire les tefilines et faire la tefila? C'est un scandale. Ah, non, il y a une mitzvah de faire la tefila. Ah, bah d'accord, donc on le fait. Nachon. Ça n'empêche pas. Nachon, pendant le temps où tu vas être à l'armée, eh ben, tu ne seras pas à la yeshiva. Rien ne t'empêche de continuer à étudier la Torah, mon ami. La mitzvah, et ça on verra plus tard dans le chapitre 2, mais la mitzvah n'est pas d'étudier la Torah toute la journée. La mitzvah est d'étudier la Torah tous les jours. C'est une différence. Et donc, oui mon ami, tu peux aller à l'armée et étudier la Torah tous les jours. Je ne vais pas me prendre comme exemple, mais je peux te dire que moi quand j'étais à l'armée, sauf oubli de ma part, je crois que j'ai étudié la Torah tous les jours. Donc, viens pas me la jouer à l'envers. Yesh mitzvah, veyesh mitzvah, tu fais. Maintenant, il y a des fois où tu peux pas. C'est-à-dire le fait que tu fasses une mitzvah X t'empêche de faire une mitzvah Y. Ça peut arriver. Je donne un exemple. Par exemple, je peux pas et en même temps faire la mitzvah de Yiboum et en même temps faire la mitzvah de Khalitza. Disons quelqu'un, son frère est décédé, sa femme ne lui a pas encore donné d'enfant, eh bien,
la personne doit se marier avec la femme, faire la mitzvah du yiboum. Ou alors, il ne le veut pas, et donc il fait la mitzvah de Khalitsa. Les deux sont de mitzvah, et tu peux pas faire les deux. Donc d'accord, quand tu as une mitzvah qui empêche de faire l'autre, ok, mais c'est l'air. Aosek ba mitzvah, patour mina mitzvah. Mais pas quand tu peux faire les deux. Donc, ce n'est pas à toi de calculer. Ve'i ata. Sera, voilà. J'ai bugué. Attends, voir. Hop là. Ve'istakel bishlosha dvarim ve'i ataba l'idée avera. Ve'istakel bishlosha dvarim, et comme ça t'empêchera de faire les averot. On t'a dit qu'il fallait pas compter les mitzvot, donc sous-entendu, tu dois faire toutes les mitzvot. Maintenant, comment est-ce que tu vas réussir à ne pas faire de averot? Da mal mala mimcha, ain roa, ve'ozen shomat, ve'chol ma'asecha b'sefer nichtavim. מה זה דע למעלה ממך? sache ce qui est plus haut que toi. אבל זה לא ככה. דע למעלה ממך. C'est דע que ce qui se passe, sache que ce qui se passe למעלה, c'est ממך. Tout ce que tu fais est inscrit, tout ce que tu fais, c'est toi qui te détermine ton idéal. Maintenant, tu peux avoir une vision, on va dire, katane, faible, petite, de dire, regarde, frère, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Et il y a un œil qui te voit, une oreille qui entend, et toutes tes actions sont inscrites dans le livre de la vie, ou pas. Ça, c'est pour faire peur. C'est quand même nachon. Ceux qui ont besoin d'être comme ça. Avant, on peut dire, dal mala mimcha. Sache que tout ce qu'il y a là-haut, c'est mimcha. Ain roa, zata. Ve'ozen shomat, zata. Ata roe, ata shomea. וכל מעשיך בספר נכתבים. איזה ספר? אתה הספר. Tu es le livre sur lequel tu écris ta propre vie. Tes actions déterminent eh bien, l'élévation qu'il peut se passer dans les mondes supérieurs. C'est ce que nous dit. Il y a une mitzvah de donner le guet, mais vaut mieux rester marié. Non, tu as raison, il y a une mitzvah de donner le guet. Mais il y a aussi une mitzvah d'être marié. Donc, vaut mieux être marié. Bekitsour. Et donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que tu es le livre sur lequel les choses s'écrivent. Ata à Sefer. Ça dépend de toi. Me dit le Rav Kook dans Enaya que ce que les Bnei Israël vont faire durant la journée, eh bien, il va y avoir leur miroir fait par les Malachim la nuit. En d'autres termes, c'est l'action que nous faisons qui détermine le dévoilement de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. En d'autres termes, da chez les mala, ma chez les mala, sache que ce qui vient en haut, c'est mimcha, ça vient de toi. Tov? Eh bien alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Kol tov!